Bonjour à tous et bienvenue pour leçon 3 de les fondamentaux deuxième semestre, leçon 3. Et on va parler du baptême. Donc, avant de commencer, on va chanter ensemble la B-I-B-L-E, quel livre merveilleux. Donc, prenez votre Bible en chantant, tout le monde votre Bible, sinon vous allez venir et chanter en avant devant tout le monde, OK? Donc, allons-y. Et aussi, j'aimerais voir un sourire. Amen? Un sourire. Je veux voir vos dents. OK? Ça, c'est important. Des belles dents blanches en Afrique. Montrez-moi vos dents, s'il vous plaît. Ah, OK, oui, all right. Yes, yes. Un autre dent. Yes, all right. Allons-y. Dès ça. La B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Merci Seigneur pour les femmes ici qui se lèvent debout quand ils chantent. Les hommes, c'est le temps de vous réveiller. Amen. All right. Prenez l'exemple des femmes. Allons-y encore. La B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, gloire à Dieu, on va prier ensemble et on va commencer notre étude. Père éternel, merci pour la parole de Dieu et l'instruction qu'on trouve dans ta parole. Et le message est tellement clair et simple, et on te remercie pour cela. Aide-nous à être des étudiants de la parole de Dieu, à savoir, connaître, enseigner nous-mêmes, partager vraiment les richesses de la parole de Dieu. Prie que tu nous enseignes à ce sujet du baptême et vraiment qu'on puisse comprendre. Et même pour nous, peut-être, qui n'ont pas été baptisés bibliquement, qu'on soit baptisé de la bonne façon, de la façon biblique, pas la façon de l'homme. Donc, instruis-nous, Père, et sois glorifié à travers de ces études. On prie au nom de Jésus. Amen. Donc, le sujet du baptême est sans doute un des sujets qui porte la plus confusion et qui entraîne le plus de controverses dans tous les enseignements bibliques. Les églises ne baptisent pas toutes de la même manière. Certaines procèdent par aspersion, d'autres déversant, d'autres immergeant. Donc, certaines le font aux bébés, d'autres aux adultes. Certaines baptisent même pour les morts. Donc, il y a différentes façons. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne et pas que la religion est établie pour essayer encore. Vous allez voir que la religion, le seul but, c'est de manipuler, contrôler et rentrer le monde dans leur Église le plus rapidement possible, bien sûr, comme on va voir dans son étude. Puis, certaines nous disent que ce n'est pas une chose importante, donc ils ne baptisent pas du tout. L'histoire nous enseigne que le baptême est le sujet qui a entraîné le plus de divisions. Nos ancêtres baptistes ont payé chèrement pour leur position sur la vérité biblique du baptême. Des millions ont été cruellement, c'est vrai, des millions ont été cruellement mis à mort simplement parce qu'ils refusaient de faire asperger leur enfant selon l'Église de Rome, la religion catholique dans le temps. Leurs enfants qui osaient prendre position pour la parole de Dieu. Ils les appelaient les rebaptiseurs parce que souvent ils étaient baptisés à l'enfance, d'une façon de l'Église catholique qui baptisait les enfants, et par la suite, bien sûr, après qu'une personne reçoit Jésus-Christ, ils ont été baptisés. Donc, ils nommaient les rebaptiseurs. Donc, c'est pas qu'ils étaient des rebaptiseurs, c'est simplement qu'ils baptisaient de la bonne façon biblique. Donc, nous ne faisons pas face à cette persécution aujourd'hui. Néanmoins, nous devrons être prêts à prendre les mêmes positions pour la vérité biblique.
Vous pouvez apprendre la vérité en étudiant soigneusement les versets suivants. Mettez de côté toute notion préconçue et voyez exactement ce que la Bible enseigne. Ne faites aucun compromis. Et c'est important. Plusieurs personnes ont donné de leur vie pour ces choses, pour se tenir debout pour la vérité et pour, bien sûr, baptiser. Et la raison que le baptême était devenu vraiment le champ de bataille, qu'on peut dire, c'est parce que c'était une décision qui se manifestait publique. Tu allais dans une rivière ou quelque chose et le monde voyait. Recevoir Jésus-Christ, c'est une décision personnelle que tu faisais, le monde ne le savait pas. Mais de suivre le Seigneur dans les autres baptêmes était vraiment évident à plusieurs et ça se parlait entre eux, bien sûr. Donc, le monde sont tenus debout et c'est important comme nous d'avoir vraiment une connaissance quelle est la pratique biblique au sujet du baptême. Qu'est-ce que le baptême? C'est la première section, page 61. Donc, Éphésiens 4, 5, combien de sortes de baptêmes bibliques y a-t-il? Bien sûr, c'est pour établir qu'il y a un seul. Donc, un est la réponse. Éphésiens 4, 5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, un Seigneur, une foi et un seul baptême. Lettre B. Comment le baptême est-il appelé dans Colossiens 2, 12? Ayant été enseveli avec lui par le baptême, et en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui est ressuscité des morts. Donc, le baptême, c'est d'être enseveli. Et c'est une représentation d'être enseveli. C'est pour ça que le baptême, on voit en dessous la vieille personne, l'ancienne personne à part de Christ. Maintenant, en Christ, nous sommes vraiment dans l'image. C'est une image, le baptême, de qu'est-ce qui est arrivé dans notre décision de recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Donc, être enseveli, je sais que ça dit ensevelissement, mais être enseveli, ça se dit mieux. Lettre C, selon Romains 6, 4, nous sommes donc, on va lire le verset, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire de Dieu, de même nous marchons, nous aussi, dans une vie nouvelle. Donc, c'est encore une démonstration de ce qui est arrivé dans notre vie, qu'on a été ensevelis, à part de Christ, on était mort, maintenant on est ressuscité en Christ, et c'est une image, une représentation de ceci. Et le mot ici, lettre C, c'est « Nous sommes donc ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort ». Romains 6, 5 nous dit que le baptême est l'image d'une, regardons, « Car si, lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. » Donc, nous dit que le baptême est l'image d'une plante et la semence doit être dans la terre, ensevelie, et par la suite, elle est ressuscitée. Donc, c'est une image d'une plante. Lettre E. Selon votre compréhension, quelle action démontre le mieux ensevelir ou planter? Le procédé immerger ou asperger. Immerger, c'est être complètement en dessous, c'est comme enseveli qu'on peut dire. Asperger, c'est juste, disons que baptême par asperger, c'est seulement tirer de l'eau sur quelqu'un. Donc, la réponse, c'est immerger, complètement en dessous. C'est pour ça qu'on démontre enseveli. Et pour ça que quand on baptise, on va complètement dans l'eau, comme on va voir ici dans notre étude. Le F dans Matthieu 3,6, où Jean-Baptiste a-t-il baptisé? Dans Jean 3,6, on voit ici qu'il a baptisé, il était baptisé par lui dans le Jourdain, en confessant leurs péchés. Donc, il était baptisé dans la rivière Jourdain, lettre F. Donc, si c'est dans une rivière, c'est probablement par immersion et pas par asperger, bien sûr.
Lettre G, on continue notre étude, page 62. D'après Jean 3, 23, pour quelle raison Jean-Baptiste a-t-il baptisé à Hénon? Donc, pourquoi il est allé baptiser à Hénon? Parce que, on va lire dans Jean 3, 23, et Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salin, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Donc, on voit ici immersion, les amis. Il voulait avoir de l'eau, pas juste tirer de l'eau sur quelqu'un, asperger, mais immersion est la façon biblique de baptême. Donc, il est allé parce qu'il y avait beaucoup d'eau. La lettre H. Votre réponse à G vous indique quel genre de baptême. Immersion. Merci d'écouter, Klaus. Immersion, oui? OK. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dites Amen. Amen. Je peux vous le montrer si vous voulez. On peut aller dans l'eau tout de suite. Montrer qu'on va complètement dans l'eau. C'est biblique. OK. Tu dis, pasteur, moi, je crois à ça. OK? C'est bien. Mais on n'a pas fini notre étude sur le baptême. Mais on veut établir encore bibliquement, c'est pour ça que c'est important pour vous, étudiants, gardez ces études-là en ordre. Si vous avez manqué une étude, soyez certain d'aller chercher cette étude-là de votre professeur, imprimez-la, puis gardez-la dans un livre, vous allez en avoir besoin. Enseignez vos enfants, enseignez votre famille, enseignez ceux qui ont des questions et savez qu'est-ce que la Bible enseigne. Amen. OK. Lettre I. Dans Marc 1,10, quand le Seigneur Jésus fut baptisé, d'où sortait-il? Le Seigneur lui-même, comme exemple, a été baptisé. Il est sorti de où? 1,10 nous dit dans Marc, et aussitôt qu'il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc, de l'eau, la réponse I. Quand le Seigneur Jésus fut baptisé, il sort de l'eau. Ça veut dire qu'il a été immersé. Il était dans l'eau puis il est sorti. On essaie d'établir le fait que le baptême, premièrement, est par immersion. C'est clair. Dans Actes 8, 38 et 39, une belle histoire ici de qu'est-ce qui se passe. Une vraie histoire, 8.38 des livres des Actes, et il commanda qu'on arrêtât le chariot. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque. Philippe le prêcheur, et l'eunuque, il voulait bien sûr être baptisé. Et regardez qu'est-ce que ça dit, verset 39, « Mais quand ils furent ressortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin plein de joie. » Donc, quand Philippe baptisa l'Éthiopien, l'eunuque, où étaient les deux hommes par rapport à l'eau? Il était dans l'eau. Dans l'eau. Et lettre K. Honnêtement, d'après votre étude de ce verset et l'Écriture, vous concluez que le genre de baptême était aspergé, déversé ou immergé? Immergé. Wow! Vous écoutez très bien, les étudiants. Je vous félicite. Vous êtes très intelligents. Immergé. Immersion. Et ça va être une question sur vos examinations. Je pense à ce point-ci, vous n'avez pas besoin d'étudier. Vous avez assez entendu. C'est immersion, la façon du baptême. Amen? Amen. Même notre ami averti se sent confiant d'avoir la bonne réponse. Amen? Amen. OK. Étant arrivé à votre propre conclusion, les renseignements suivants renforceront la vérité. Donc, le mot grec, c'est bien de faire des études avec le grec, et aujourd'hui, avec les téléphones et l'Internet, on est capable de faire ces études-là sans ouvrir vraiment une concordance et tout ça. Et on peut aller voir le mot grec traduit pour baptiser dans votre Bible, veut dire baptizo. Baptizo, la signification de baptizo est plonger, immerger, submerger
et envahir, ça veut dire complètement couvert, toutes les autorités de renom de la langue grecque, soit catholiques, protestants, baptisés, sont en accord sur ce point. Donc, il y a eu des modifications, on est tous en accord. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'Église catholique, au début, faisait l'immersion complètement. Même, tu as encore des églises catholiques, des vieilles, qui vont avoir un endroit où tu peux baptiser par immersion, parce qu'ils savent. C'est sûr qu'ils n'ont pas le bon message de salut. C'est un salut par des sacrements et pas par la foi en Jésus-Christ, un mélange de tout. Mais quand ça venait au baptême, ils savaient la vérité. Et c'est très intéressant que le pape Étienne II, en 754 après Christ, de notre ère, a déclaré la pratique de déverser valide dans le cas d'un candidat malade. Donc, ils ont commencé à faire des modifications. Le Conseil catholique romain de Ravenna, en 1311, donc on parle de 700 années environ d'ici, a sanctionné officiellement les premiers baptêmes par aspersion. Avant cette date, l'immersion était la façon de baptiser. Dans certains endroits catholiques romains, l'immersion était toujours pratiquée au 18e siècle. Donc, ça ne veut pas dire que c'était pratiqué dans le sens d'immersion, que ça a été fait bibliquement, parce que le salut était vraiment pas clair. Mais je te dirais que une des raisons pour aspersion, quand vous êtes dans une église, comme l'Église catholique, qu'ils veulent faire leur expansion d'une façon très agressive et introduire les sacrements qu'on doit prendre, c'est mieux de commencer les sacrements le plus jeune possible. Donc, on ne pouvait pas baptiser des enfants d'une façon par immersion. Donc, on a adapté, bien sûr, c'était à leur avantage d'adapter aspersion, qu'on peut juste faire twinkle, twinkle, magique. Et apparemment, c'est le premier sacrement. C'est nettoyer les péchés initiaux de l'enfant. Imaginez-vous maintenant, on peut faire ça avec de l'eau, puis on nettoie les péchés de nos enfants. Par contre, nos enfants ne changent pas, sont encore des petites crottes encore, hein, n'est-ce pas? Mais, c'est ça. Donc, on les rentrait dans l'Église avec le premier sacrement au début de tout, pour qu'ils continuent dans cette foi catholique. Donc, encore, on a adapté certaines choses pour manipuler, et elles n'étaient pas une pratique du tout biblique, mais c'était à leur avantage. Donc, qui devrait être baptisé? On a établi que le baptême est par immersion, et maintenant, qui devrait être baptisé? Tout le monde qui veut être baptisé? Quelqu'un qui vient ici, je veux être baptisé? Non, il y a des conditions bibliques qui sont très claires. Selon Matthieu 3, 7 et 8, qu'est-ce que Jean-Baptiste a exigé des gens qui venaient à lui avant d'être baptisés? Matthieu 3, 7 et 8, mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadduciens, leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir le colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. » Donc, Jean le Baptiste prêchait la repentance. Ça fait que le monde se répand et vienne à Jésus-Christ. Donc, le message de repentance était prêché, premièrement, et c'était nécessaire que le monde se répand en premier et par la suite soit baptisé. Dans Jean 4, 1, on voit qu'est-ce que la relation entre faisait et baptisait nous indique au sujet de qui devrait être baptisé. Bien, c'est ça, c'est les disciples de Jésus, c'est les disciples qui devraient être baptisés, ceux qui croyaient. Le Seigneur a donc pris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Donc, la réponse ici, relation entre faisait et baptisait, c'est les disciples de Jésus-Christ qui étaient baptisés. Dans lettre C, Acte 2, 41, on voit ici, « Ceux donc qui recurent de bon cœur sa parole furent baptisés. » Donc, on voit ici, si ceux qui furent baptisés avaient déjà quoi? Reçu de bon cœur la parole. Donc, ils avaient reçu Jésus-Christ
et par la suite qui ont été baptisés. Donc, qu'est-ce que vous allez voir à travers de tous ces versets-là? C'est premièrement une décision par une personne de recevoir Jésus-Christ comme sauveur, et par la suite, il suit le Seigneur en étant baptisé. Donc, est-ce qu'un enfant peut prendre une décision de recevoir Jésus-Christ? Non. C'est pour ça que vous n'allez pas voir un exemple biblique d'un enfant qui est baptisé. Mais les églises continuent, surtout le mouvement catholique et autres qui viennent de l'Église catholique, continuent à baptiser des enfants. Cette pratique est complètement non biblique et c'est là que la religion prend le dessus de la parole de Dieu et on voit les conséquences de tout ça. OK, lettre D. Dans le livre des Actes 8, 12, qu'est-ce que les hommes et les femmes avaient déjà fait avant d'être baptisés? Dans le livre des Actes 8, 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avant d'être baptisés? Ils ont cru à qu'est-ce qui était annoncé, la bonne nouvelle au sujet du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Ça prend la croyance en Jésus-Christ avant d'être baptisé. Une déclaration que oui, je crois en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Donc, je le confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le livre des Actes 8, 37, on voit encore la même chose qui est répétée. Oui, c'est important d'être biblique et de trouver tous les passages, ou la majorité des passages, qui parlent à ce sujet, afin qu'on puisse connaître qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne. 8, 37, et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque répondant, dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Vous savez que l'eunuque dit, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Si vous lisez dans Actes 8, 37, 36, 35, il demande la question, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et Philippe lui dit, « Crois de tout ton cœur et cela t'est permis. » Il parle d'être baptisé. Et il y en a qui dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et par la suite, si vous lisez le texte, Philippe le baptise. Par la suite. Donc, Actes 8, 37, lettre E, qu'est-ce qui a été requis avant que l'Éthiopien ne soit baptisé? C'est de croire de tout son cœur en Jésus. Lettre F, lisez, Actes 10, 47. La Bible dit, « Alors Pierre reprit, « Que quelqu'un peut-il refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Quand une personne reçoit-elle le Saint-Esprit? » Quand une personne reçoit le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Donc, quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, qu'on le reçoit, on reçoit l'Esprit de Dieu en nous, la Bible nous enseigne. Donc, l'Esprit de Dieu ne vient pas à cause du baptême. Tout le monde va dire, bon, mais moi c'est quand que tu as reçu Jésus-Christ. Ils vont souvent référer, moi j'ai été baptisé. Mais le baptême n'est pas le salut. Et souvent, ils vont impliquer l'Esprit de Dieu, qui ont reçu l'Esprit de Dieu au baptême. Je te dirais que l'obéissance en Dieu, c'est très important dans notre vie. Et le baptême, c'est une démonstration de notre obéissance à Dieu. Et déclarer publiquement que nous sommes des chrétiens, donc très important. Mais ce n'est pas le salut,
c'est pas quand on reçoit Jésus-Christ, c'est quand qu'on a... c'est quand qu'on reçoit Jésus-Christ qu'on reçoit l'Esprit. C'est pas les eaux de baptême qui nettoient les péchés, qui pardonnent les péchés de l'homme. C'est Jésus-Christ. Et c'est quand on le reçoit qu'on est nettoyé de nos péchés. Donc, c'est très important de faire la distinction entre le baptême, le salut et le baptême. Et lettre G, Actes 16, 14 et 15, qu'est-ce que le Seigneur avait fait avec Lydie avant qu'elle soit baptisée? Qu'est-ce qu'il a fait avec? Si vous regardez dans le Actes 16, 14, la Bible dit « Une certaine femme nommée Lydie, de la ville de Thyatire, marchande de pourpre, qui craignait Dieu, amen, écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour faire attention aux choses que Paul disait. » Donc, le Seigneur a travaillé dans son cœur, amen, et pour vous, que si vous êtes venus au Seigneur, le Seigneur a ouvert votre cœur avant que vous veniez avec lui. Travailler, apporter de la conviction, montrer que vous êtes pécheurs, que vous êtes perdus et que vous avez besoin de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur a ouvert son cœur, puis elle a écouté à la parole de Dieu, elle a reçu cette parole, et quand elle eut baptisé avec sa famille, elle nous fit cette prière, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, y demeurez, et il nous y obligea. Donc, ici, le Seigneur lui a ouvert son cœur, c'est la réponse G. Elle est attentive à la parole prêchée. Donc encore, qu'est-ce qui précède toujours le baptême? C'est de croire en Jésus-Christ. C'est de croire. C'est pour ça que quand quelqu'un vient au baptême, « Pasteur, j'aimerais ça être baptisé », plusieurs mettent l'emphase sur le baptême. Ils pensent que c'est le salut, c'est quelque chose qu'ils veulent absolument faire. Bien sûr, le baptême est important, mais souvent, il faut enseigner les personnes qu'est-ce qu'est le baptême. Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Est-ce qu'ils ont reçu la parole de Dieu, le salut? Donc, il faut enseigner cela. Étudier, dans lettre H, étudier Actes 16, 30 et 34. Très bon passage en passant. Livre des Actes 16, 30. Puis, le menant dehors, il leur dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et ils lui dirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc, regardez encore ici, pour être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême. On veut faire la distinction entre les deux, et tu seras sauvé. Ils annoncèrent, verset 32, ils annoncèrent la parole du Seigneur et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et il fut aussi baptisé, lui et tous les siens. Donc, chacun a reçu la parole de Dieu, et par la suite, bibliquement, c'est important de ne pas retarder le baptême. On va voir aussi dans la parole de Dieu que souvent, c'était après. Le monde était prêt à suivre l'Éternel. Il était enseigné que le baptême, c'était une identification avec le Seigneur Jésus-Christ, une façon publiquement devant tout le monde, s'identifier avec lui. Et c'est une image de qu'est-ce qui est arrivé, qui ont cru en Seigneur, qui sont maintenant ensevelis et maintenant ressuscités avec Christ, qui sont sauvés des enfants de Dieu et qui n'ont pas honte de suivre l'Éternel. Donc, c'est très important de suivre le Seigneur dans les eaux baptêmes. Ici, c'est de montrer la même nuit. Verset 34, il les conduisait dans son logement et on servait à manger. Il se réjouit de ce qu'il avait cru en Dieu avec toute sa famille. Amen. Donc, énumérer les trois étapes de Corinthiens données dans le livre des Actes 18:8. Et 18:8 nous dit, « Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et plusieurs Corinthiens qui écoutaient, crurent et furent baptisés. » On voit tout le temps la même ordre qui est enseigné. Donc, ils ont écouté, et ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont écouté? Ça veut dire croire. Donc, la première ligne est là, lettre I. C'est écouter. Après ça, c'est croire. Après ça, c'est être baptisé. Donc, c'est clair. Il y a une distinction qui est très claire.
pour de croire et d'être baptisé. Lettre J. Honnêtement, d'après votre étude dans ces versets de l'Écriture, qui doit être baptisé? Ça va être une question sur l'examen. Les bébés? Non, parce qu'ils ne sont pas capables de prendre une décision eux autres mêmes. Les croyants ou les juifs? La réponse est croyants. Merci pour la bonne réponse. Étant arrivé à votre conclusion, les renseignements suivants renforceront la vérité. Il n'y a aucune preuve que le baptême des bébés ait existé pendant les premiers siècles de l'histoire de l'Église. Première mention date dans les années 370 de notre ère, quand l'empereur romain, par le nom de Valens, a insisté pour que son fils mourant soit baptisé. Le baptême des bébés a été décrété comme une loi par le Conseil catholique de Mella en l'an 416 de notre ère. C'est à partir de ce moment que le massacre sanglant des baptistes a commencé par d'autres chrétiens. Incroyable, hein? Pour le baptême, parce que c'est la vérité, parce que ça a tout à faire avec Jésus-Christ. C'est pour ça que la persécution était là. Imaginez-vous. Donc, c'est ça, c'est pour les croyants et pas pour les bébés. Que fait le baptême? Que fait le baptême? Plusieurs ont été enseignés et croient que le baptême est un sacrement, un moyen de recevoir la grâce de Dieu, le chemin pour lequel nous vient le salut. Donc, on sait que le salut, d'être né de nouveau, c'est un moment dans notre vie, ce n'est pas un procès à travers de sacrements, et c'est ça qui est enseigné dans certaines religions. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, on voit clairement le salut dans Éphésiens 2:8. Car vous êtes sauvés par les sacrements? Non, c'est pas ça que la Bible dit, hein? Vous êtes en train de lire avec moi? Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de la religion. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Point par les œuvres. Tu sais, les sacrements que tu dois maintenir, c'est les œuvres de l'homme et la religion. C'est point les œuvres. Donc, le salut, lettre A, est par le moyen de la foi. La façon de recevoir la grâce de Dieu, lequel est notre salut, c'est par la foi. Amen. En notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va bien? On continue. Qu'est-ce qui ne sauve pas? Éphésiens 2:9, on vient de lire, ce n'est point par les œuvres. Les œuvres vous sauvent pas. Vous tirez dans l'eau, puis demandez à quelqu'un de vous baptiser, puis il peut vous noyer si vous voulez, garder en dessous de l'eau d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes. C'est pas une bonne idée. Mais ça ne vous approchera pas à Dieu, puis ça ne nettoyera pas rien comme péché. Ne perdez pas votre temps là-dedans. Essayez pas de faire des œuvres et vous couper, puis marcher de longues distances, faire des pèlerinages pour à penser que vous allez plaire Dieu en plus. Simplement, donnez votre vie à Dieu. Amen. Servez Dieu. Prêchez, enseignez. Suivez ses paroles. Enseignez vos enfants la vérité. Vivez pour lui. C'est juste ça. Le monde sont prêts à donner leur corps. Le Seigneur veut votre vie. OK? C'est ça qui est important. Votre vie. OK. Si vous comparez Tite 3:5, Éphésiens 5:26 et Jean 17:7, comment sommes-nous lavés de nos péchés? On va lire Tite 3:5. La Bible nous dit, on va commencer avec 3:4, c'est encore mieux. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Voyez-vous encore, les œuvres n'ont rien à faire avec votre salut.
Et quand je demande à des personnes, souvent, comment tu vas aller au ciel? Je vais me poser la question parce que dans leur pensée, ils essaient de me dire et de calculer toutes les choses qu'ils ont faites. Bien, pasteur, moi, je suis gentil avec les autres, je vais à l'église, je fais ci, je fais ça, et je ne fais pas ça comme mon voisin ou comme ma famille. Puis ils essaient de me montrer comment bons ils sont. Mes amis, devant Dieu, on est tous des pécheurs, on est tous coupables, on a tous manqué la marque. Et c'est là que le Seigneur vous nous apporter qu'on ne peut pas sauver. Peu importe nos œuvres, ne peut pardonner nos péchés. Tu peux en faire jusqu'à temps que tu tournes bleu dans la face. Ça ne changera rien. Ça ne te pardonnerait pas tes péchés. Le sang de Jésus-Christ. C'est quand on vient à la place qu'on n'est pas capable, qu'on dit, Seigneur, c'est toi le Sauveur, je t'accepte, je te veux, comme mon Seigneur est mon Sauveur. Et c'est là qu'il nous donne la vie éternelle, il nous pardonne de nos péchés. C'est d'être né de nouveau. C'est ça ici. Donc, Tite 3.5 nous enseigne que c'est par la régénération qui est d'être né de nouveau. Et cela est par la parole. Vous allez voir dans Éphésiens 5.26 et Jean 17.7 que c'est la parole qui nous sanctifie. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est la parole de Dieu. Donc, nous sommes régénérés, nés de nouveau par la parole de Dieu. Let day. Un malfaiteur a été sauvé. A-t-il aussi été baptisé? Donc, en voulant dire, ici, on essaie de montrer que le salut est nécessaire pour avoir la vie éternelle. Le baptême n'est pas le salut, et c'est pour ça qu'on voit l'histoire ici du malfaiteur qui était sur la croix avec Jésus. Il n'a pas eu la chance d'être baptisé, n'est-ce pas? Il était sur la croix. Mais regardez qu'est-ce qui se passe dans Luc 23, 32. On voit l'histoire vraiment entre Jésus, la conversation, et ce jeune homme-là, dans Luc 20, 23, 32. Et on mena aussi 2 malfaiteurs pour le faire mourir avec lui. Donc, il y avait 2 personnes, une de chaque côté de la croix. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, la craigne, ils le crucifèrent là, et le malfaiteur, l'un à la droite et l'autre était à la gauche. L'un des malfaiteurs qui était pendu, l'autrigeait aussi en disant, « Si tu es le Christ, sauve toi-même et nous aussi. » Donc, il y en a un qui vraiment qui lâche des bêtises vers le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es vraiment Dieu, sauve-nous. Mais il aurait pu le faire. Il pouvait faire n'importe quoi. Mais il a choisi d'être sur la croix pour nous. C'était important que le sacrifice des sacrifices, Jésus-Christ, donne sa vie sur la croix. Plus besoin de sacrifice. Il reste à croire en lui. Mais ça continue, verset 40. Mais l'autre personne, le reprenant, lui dit, « Ne crains-tu donc point Dieu, car tu es condamné au même supplice. » Et pour nous, c'est avec justice que nous sommes condamnés, parce que nous avons mal fait, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Mais celui n'a fait aucun mal. Il parlait de Jésus qui n'a jamais péché, qui n'a pas fait de mal, et lui est sur la croix. Verset 42, il disait à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Donc, un des malfaiteurs a reconnu que c'était Jésus. Il croyait en lui. Jésus dit, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pour dire qu'il n'a pas été baptisé, que le baptême n'est pas nécessaire pour le salut. Donc, sûrement, s'il aurait eu l'opportunité d'être baptisé, il serait été baptisé. Mais c'est pour dire que ceux qui disent que le baptême est nécessaire pour le salut, que les deux sont ensemble, et les deux sont souvent très proches un après l'autre, mais c'est 2
différentes choses, ces deux distinctions. Le salut qui nettoie les péchés, quand on reçoit Jésus-Christ, c'est par son sang, c'est pas par l'eau, est complètement différent que le baptême. Le baptême ne nettoie pas le péché de l'âme. C'est clair dans les Écritures. On continue. Honnêtement, d'après votre étude de ces versets de l'Écriture, quelle part a le baptême dans votre salut? Quelle part a le baptême dans votre salut? Une petite part absolument essentielle pour le salut ou aucune part? Et la réponse est aucune part. Le baptême ne sauve pas du tout. Donc, le baptême est suite à le salut. C'est une représentation de qu'est-ce qui est arrivé dans notre vie quand on a accepté Jésus-Christ, qui est démontré. Que signifie le baptême? Bon, bien, on va rentrer dans la première partie de cette étude. Que signifie le baptême? Bon, on va voir dans 1 Corinthiens 15 et versets 1 à 4, en finissant. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc ici, qu'est-ce que Paul nous annonce ici? Numéro 1, l'Évangile. Il nous annonce l'Évangile. Numéro 2, selon Paul, quoi doit-on faire avec l'Évangile? C'est de la garder. Le prêcher, la garder. Donc, le garder, numéro 2. Numéro 3, qu'est-ce que nous enseigne l'Évangile? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Ça nous enseigne que Christ est mort, donc la première espace, mort, M-O-R-T, pour nos péchés, qui a été enseveli, la deuxième espace, enseveli, et qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Il est le seul, bien sûr, ressuscité. Romains 6,5 démontre que lors le baptême, nous devenons, regardez dans Romains 6,5, car si, lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été fait une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Donc ici, le mot à remplir, c'est semblable à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. C'est une présentation, c'est ça que le baptême démontre. On s'identifie avec Jésus-Christ, qu'on était ensevelis avant Christ et en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Donc, Let's Say nous explique que c'est une image. On va voir l'image du baptême ici, c'est la réponse à Let's Say. Mais regardez dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 20 à 21 en finissant, c'est notre dernier verset. Qui avait été autrefois incrédule lorsque du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois, pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers de l'eau. Donc, on est en train de parler de Noé et l'événement qui est arrivé, et aussi on applique la façon qu'ils ont été sauvés, bien sûr, et 1 Pierre 3, 21 est l'image correspondante, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps. Avez-vous compris? Le baptême ne purifie pas les péchés, les souillures du corps, mais l'engagement de bonne conscience devant Dieu. On le fait pour garder la parole de Dieu et suivre la parole de Dieu. De bonne conscience. Nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, on est sauvé. Le baptême est vraiment une image
Portez une attention particulière à ce verset. Il n'enseigne pas que le salut vient du baptême, mais c'est que représente le baptême qui nous apporte le salut. Le baptême est une réaction ou le résultat de la justification. Donc, c'est suite à la justification que nous sommes baptisés. Pas avant. Ça ne fait pas partie, le baptême ne fait pas partie du tout de la justification ou le salut, comme on a dit plusieurs fois. Nous sommes justifiés devant Dieu quand nous sommes sauvés. Justifiés, juste comme j'ai jamais péché. Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle, nous a nettoyé de tous nos péchés. Vous savez la différence entre un chrétien et quelqu'un qui n'est pas un chrétien? C'est qu'un est pardonné, puis l'autre ne l'est pas. Il a accepté Jésus-Christ et Jésus lui offre le pardon de ses péchés. D'après votre étude, dans ces versets de l'Écriture, dites ce que représente le baptême. Pour laver les péchés, le baptême lave le péché? Non. Vous pouvez être baptisé 50 fois ou 100 fois, ça ne change rien. Vous avez besoin d'être baptisé bibliquement une seule fois en passant. Le salut, c'est une fois. Si vous doutez votre salut parce que ça a tout été mélangé, acceptez le Seigneur Jésus-Christ selon l'Évangile de Jésus-Christ aujourd'hui. Si vous avez des questions à propos de ça, parlez-en. Posez des questions. Posez des questions. Soyez certains que vous êtes sauvés. On ne joue pas avec ça. Et être baptisé, il y a des personnes qui me demandent, « Pasteur, j'étais une église qui croit que le baptême et le salut, ça fait toute partie. » Moi, je leur dis, garde, soyez baptisés de la façon biblique. Je me baptise? Non. Tu as besoin de me rebaptiser? Non, baptise-toi de la façon biblique. C'est tout. Avance dans la vie. Là, tu sais la vérité, sois baptisé. Est-ce que tu es en doute à propos de ton salut? Ta confiance pour le salut, étais-tu en toi-même, dans tes œuvres? Écoutez-vous de temps en temps parler. Écoutez-vous. Si on vous pose la question, comment vous allez aller au ciel? Que veut dire être sauvé? Quelle est votre réponse? C'est par des œuvres? Qu'est-ce que vous faites ou ne faites pas? Ou c'est seulement Jésus-Christ qui donne le salut? Donc, Let Day, c'est un symbole, bien sûr, de l'Évangile qui représente. On va continuer cette étude-là. C'est toute une étude. C'est simple. La religion l'a compliqué. Et merci d'avoir pris ce temps. On va prier. Père éternel, on te remercie pour, encore une autre fois, la parole de Dieu qui éclaircit les choses, qui met les choses en ordre pour nous. Aide ceux qui sont à l'écoute, peut-être, ils doutent leur salut, qu'aujourd'hui, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur. Et ceux qui n'ont pas été baptisés de façon biblique, après avoir reçu Jésus-Christ, Père, encourage-les de te suivre dans les eaux de baptême. Une représentation de ce qui est arrivé dans leur vie, publiquement. Père, fais un travail en nous, aide-nous à enseigner ces paroles de vie à les autres qui ont tellement besoin. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous des questions sur le sujet du baptême? Oui, merci. OK. Pas de questions. Bye.